Et en ce moment, donc, tu as des projets. Je suis en train de produire un documentaire sur une jeune femme qui s'appelle Mizungi, qui est une militante queer, féministe, anarchiste, qui fait des performances à Paris depuis 2-3 ans, et qui a décidé de quitter Paris, de vivre dans un camion, d'arpenter la France, de trouver un lieu autogéré où s'établir, etc. Et le film raconte non pas elle, enfin ça s'adresse son portrait, en fait ça adresse le portrait à travers l'exemple de cette jeune femme de la société moderne, de la société d'aujourd'hui. Alors en quoi ? Parce que elle surexiste sur les réseaux sociaux. Tous les jours il y a 50 nouvelles photos d'elle, mais il y a à chaque fois un argument politique, pas toujours à chaque fois d'ailleurs, mais il y a dans sa démarche un argument politique. Alors j'ai voulu absolument aller à sa rencontre, passer un an avec elle, presque en fusion comme ça, à confronter nos points de vue, nos regards sur le monde, etc. Et ça donne un film portrait un peu en discussion, très personnel, très film-essai comme ça. Donc c'est à nouveau un documentaire ou c'est une fiction ? C'est un documentaire, mais c'est vraiment un documentaire de cinéma qui n'aurait pas de place imaginable à la télévision, par exemple, puisqu'on va y parler polyamour, sexualité multiple et heureuse, anarchie. Après, ça va être un film très agréable à regarder parce que j'ai fait vraiment de très belles images. C'est un film assez simple en fait. C'est un portrait. L'idée du film, en fait, c'est que c'est un champ contre champ entre ce personnage qui est presque vu comme un animal sauvage. C'est un Mizungi, ça veut dire chat sauvage, en fait. Donc voilà, donc c'est un peu une sorte de c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait tellement tenir un personnage. Alors des fois, il tient pas, et c'est ce qui rend le film un peu intéressant, mais voilà, qui fait tenir ce personnage et en contre-champ, et qui vit pas du tout comme les gens dans le monde, dans la société normale, disons. Et donc le jeu, c'est un jeu de contre-champ entre la ville de Paris qui lui dresse un écrin pour sa vie de chat sauvage. Donc imaginez un chat sauvage perdu dans Paris comme ça. Et puis la solution qu'elle va trouver pour en sortir et la ligne de fuite, c'est Henri Laborie qui dit que pour tout système nerveux, l'homme en est un aussi, il y a que 3 façons de réagir à une situation de crise. Dieu sait qu'on vit une crise, puisque depuis que je suis né, ça a toujours été la crise. Ah oui, mais alors là, ça l'est encore plus. Voilà, mais là, non, mais à chaque fois, c'est un peu plus la crise, mais c'est la crise. Enfin, voilà, là, c'est la crise, quoi. Et donc, face à une crise, un système nerveux n'a que 3 solutions. L'inhibition de l'action, c'est-à-dire, en gros, pour l'homme, la dépression, quoi. Ou bien, se battre, entrer dans le combat, avec le risque de se faire casser la gueule, de perdre le combat, etc. Ou bien la fuite, qui est, d'après Laborie, la seule véritable idée qui vaille, en fait, et en particulier pour l'humain, parce qu'en plus, l'humain a dans la fuite une capacité d'imaginaire. Donc voilà, le film raconte ça, comment aller vers sa fuite, comment aller vers son imaginaire et de pas rentrer dans l'inhibition ou dans un combat stérile. Retrouvez le film Portrait d'une jeune femme de Stéphane Arnoult, actuellement sur les écrans.